Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, cette réunion sur Haïti a lieu à un moment critique pour le pays. La situation, qui était déjà alarmante, s'est rapidement détériorée au cours des dernières semaines. Cela est clairement documenté dans le rapport présenté par mon bureau aujourd'hui. Haïti est en proie à un chaos total qui a commencé par des troubles civils au début de l'année. Depuis la fin du mois de février, les bandes criminelles ont lancé des attaques incessantes et coordonnées contre des postes de police, des prisons, des infrastructures essentielles et d'autres installations publiques et privées dans le but affirmé de renverser les autorités en place. L'état d'urgence est actuellement en vigueur. Alors que les institutions s'effondrent, le gouvernement de transition n'est pas encore en place. Le peuple haïtien attend avec impatience l'issue des pourparlers visant à mettre en place ces dispositions transitoires qui ouvriraient éventuellement la voie à des élections. Le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité, mandatée par le Conseil de sécurité, est également urgent. La population haïtienne ne peut plus attendre. L'escalade de la violence a eu des conséquences dévastatrices sur la population. Tous les droits humains sont affectés. Rien qu'entre le 1er janvier et le 20 mars de cette année, 1434 personnes sont décédées et 797 autres ont été blessées dans les violences liées aux gangs à travers le pays. Il s'agit de la période la plus violente depuis la mise en place, il y a 2 ans, du mécanisme de surveillance des victimes de meurtres, blessures et kidnappings liés à la violence des gangs par notre présence en Haïti. Il y a une augmentation choquante des meurtres et des enlèvements. La violence sexuelle, en particulier à l'encontre des femmes et des jeunes filles, est omniprésente et a très probablement atteint des niveaux jamais vus auparavant. L'augmentation du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays, plus de 360 000 aujourd'hui, selon l'OIM, s'accompagne d'un risque accru de violence sexuelle car les individus se retrouvent loin de leur zone de résidence et de leur communauté. L'ampleur des violations des droits humains est sans précédent dans l'histoire moderne d'Haïti. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire pour un peuple déjà épuisé. On estime que 5,5 millions d'Haïtiens, dont 3 millions d'enfants, dépendent désormais de la protection et de l'assistance humanitaire. Un chiffre record qui inclut de nombreux enfants souffrant terriblement de malnutrition aiguë. Selon la dernière classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, 44% de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Le système de santé est au bord de l'effondrement. Et il est inquiétant de constater que l'acheminement d'une aide humanitaire supplémentaire devient quasiment impossible. Excellences, il y a un peu plus d'un an, je me suis rendu à Port-au-Prince et j'ai été témoin de la force et du courage incroyable du peuple haïtien. Je pense aujourd'hui à 2 jeunes filles que j'ai rencontrées, l'une qui avait subi un viol collectif, l'autre qui avait survécu à une balle dans la tête. Ce qu'ils ont enduré et de manière horrible, ce que tant d'autres enfants doivent encore endurer. Ce sont des millions d'autres ont été témoins. Une génération entière risque d'être victime de traumatisme, de violence et de privation. Nous devons mettre un terme à ces souffrances et nous devons permettre aux enfants d'Haïti de savoir ce que c'est que de se sentir en sécurité, de ne pas avoir faim, d'avoir un avenir. Et dans le rapport présenté aujourd'hui par mon bureau, nous avons formulé des recommandations sur les mesures à prendre d'urgence. Tout d'abord, la priorité immédiate doit être de rétablir un certain degré d'ordre public afin d'éviter que la violence ne nuise davantage à la population et d'assurer l'accès à l'aide humanitaire vitale.
Cela nécessite une coopération étroite avec la mission multinationale de soutien à la sécurité, dont le déploiement, j'espère, sera imminent. Toutes les mesures prises pour rétablir la sécurité doivent être pleinement conformes aux normes en matière de droits humains. Des corridors humanitaires doivent être mis en place dès que possible. J'appelle toutes les parties prenantes nationales à placer fermement l'intérêt national au centre de leurs discussions actuelles afin qu'un accord puisse être conclu sans plus tarder sur les dispositions relatives au gouvernement de transition. Les autorités de transition doivent s'efforcer de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres et équitables. Elles doivent également entamer le processus de renforcement des institutions policières et judiciaires afin de rétablir l'état de droit et partant de mettre fin à l'impunité. La protection des enfants doit être une priorité absolue, y compris les enfants recrutés par les bandes armées. Cela nécessitera des programmes de réintégration spécifiques, y compris un soutien psychosocial prolongé, ainsi qu'un accès garanti à une éducation et à des soins de santé de qualité. Pour sa part, la communauté internationale doit prendre des mesures plus strictes pour empêcher la fourniture, la vente, le détournement ou le transfert illicite vers Haïti d'armes légères, d'armes de petit calibre et de munitions. La liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, mise à jour régulièrement, joue un rôle essentiel dans la recherche de la responsabilité. Chers collègues, ce peut être et ce doit être un tournant pour Haïti, un pays à l'histoire si remarquable, issu de la lutte contre l'esclavage, le colonialisme et de l'oppression. Il est temps de mettre fin à l'impasse politique, de reconstruire d'urgence la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays et de donner aux Haïtiennes et Haïtiens l'espoir dont ils ont si désespérément besoin. Je vous remercie.